Bonsoir mesdames, messieurs, donc à vous toutes et à tous. Nous reprenons donc l'angle mort pour parler des incendies de Kabylie une année plus tard. C'était un drame national. Mais avant cela, nous allons parler de Djizy, que mardi dernier, Yassine Mazougi, Mahieddine Allouche a été nommé directeur général par intérim donc, de l'opérateur Djizy qui est officiellement algérien à 100%. Oui. C'est ça. Donc c'était un peu ça. Le 4, Veillon a accusé réception de son argent, les 682 millions de dollars. Et donc, c'est le fonds d'investissement, qui est Fonds national d'investissement. Oui, le FNI qui a racheté les parts de Veillon. Le lendemain, il y a eu démission de Mathieu. C'est ça, c'est prévu par la loi. Donc, le lendemain, il y a eu... Passation de consigne, donc. Non, tenue du conseil d'administration qui est devenu 100% algérien. Et donc, ils ont nommé Mahieddine Allouche qui était cadre en communication. Oui, il a fini par diriger la division, je crois, stratégie de Djizy. Donc, il connaît bien la boîte. J'espère qu'il va bien gérer cette période transitoire, le temps de trouver un acquéreur étranger ou local par la suite. D'accord, Tarek Hafez, sincèrement, sceptique ou optimiste après la nationalisation, on va dire, de Djizy? Sceptique, optimiste, c'est une boîte... oui, mais sachant quand l'opérateur est géré par l'État, je ne sais pas, tout à l'heure on en discutait, c'est le mode de fonctionnement qui va totalement changer. J'ai demandé l'Algérien d'être un bras cassé. C'est le cas. Mobilisé, géré par des Algériens 100%. Et c'est le premier opérateur du pays. Donc, je pense que je vais pas parler de problème, mais c'est qu'en Algérie, on est en train de faire le contraire de ce qui se fait dans le monde. C'est-à-dire dans le monde, on privatise. Là, en Algérie, on est en train de nationaliser. Il y a Djizy, il y a aussi, on en parlera aussi tout à l'heure, des groupes qui appartenaient donc Al Isaba, donc qui vont être versés dans... Carrément, Al Isaba. Carrément, du jour au lendemain, c'est ça, l'Algérie. Mais non, mais on peut voler un jour, mais pas toujours, finalement. Mais c'est la réalité, c'est-à-dire c'est des fortunes qui se sont battues, qui se sont bâties ou qui ont été bâties sur des privilèges. Ouais. C'est des privilèges, il n'y a pas autre chose. Et des monopoles. C'est la réalité sur des monopoles, sur la commande publique, sur des prêts bancaires. C'était un massacre pour l'économie aussi. Hein. C'est un massacre pour l'économie, c'est un massacre aussi sur le plan social. Juste pour rappeler quelque chose, c'est que par exemple, si on prend le groupe Haddad, là où il y avait un chantier, il a installé une base vie qui, après, le terrain de la base vie était annexé par le groupe. On l'a vu partout, ça s'est fait partout sur le territoire national. Mais pour revenir à Djizy, on est dans une tendance qui est... chemin inverse. On fait le chemin inverse. Après, il y a des entreprises publiques qui sont performantes en Algérie et des entreprises publiques qui sont défaillantes. C'est le pacte de partenariat qui a dit que si Veillon décide de quitter l'Algérie... C'est ce qui était prévu. Ils doivent vendre... Droit de préemption alors. C'est en quelque sorte. Sauf que ce n'est pas un droit de préemption, c'est un pacte. C'est le pacte qui était comme ça. Donc, c'est ce qui a empêché Veillon de vendre ses parts à quelqu'un d'autre. Bon, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Djizy avait un mode de gouvernance propre à Veillon. Maintenant, elle est 100% algérienne, étatique. Donc, elle est soumise au code des marchés publics. Pour passer à cette forme de gestion, je crois que Djizy a besoin d'être aidé. Le Premier ministre doit s'impliquer pour autoriser certaines transactions en gré à gré avec les fournisseurs habituels de Djizy. J'ai donné l'exemple d'un fournisseur
d'informatique qui est là avec Jay-Z depuis sa création, Jay-Z ne va pas demain lancer un appel d'offres pour acheter du matériel informatique. C'est un Algérien? Une Non, entreprise c'est algérienne, une non? multinationale. D'accord. Peu importe si c'est un Algérien ou étranger, l'essentiel, c'est qu'ils étaient sur des services mutualisés. C'est-à-dire, c'est le groupe qui prend un fournisseur, Huawei ou quelqu'un d'autre. Voilà, la question de l'équipementier va se poser aussi à un moment. Voilà. Voilà. Et ils étaient aussi sur Alcatel, ils étaient avec beaucoup de fournisseurs. Et maintenant, ils sont obligés de passer vers l'appel d'offres. Ouais. Et ça n'arrange pas les affaires de Jay-Z. Donc, tout le monde doit s'impliquer pour aider l'entreprise dans cette phase de transition. Pourquoi j'ai posé la question sceptique? Parce que quand il s'agit de l'État, on trouve par exemple dans le personnel, il y a du social, on trouve un poste qui a besoin attention, d'une seule personne, on trouve 10, parce que c'est l'État d'où Non, c'est pas ça ce qui se passe à Jay-Z. C'est pas du jour au lendemain où Jay-Z va passer au social. D'ailleurs, Mathieu est le seul à partir. Parce que les autres expats, ils ont été recrutés ici. Et ils sont payés en dinars. Voilà. Donc, il n'y a aucun problème. Mathieu est le seul qui représentait Véon. Il est parti avec Véon. Mais le reste des expatriés, je pense qu'ils vont rester. Ils ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont rémunérés en dinars. La question maintenant, c'est que va faire l'État avec Jay-Z? C'est-à-dire à court terme, d'ici par exemple 2023. Est-ce qu'il va y avoir une ouverture du capital? Est-ce qu'il va y avoir une volonté de vendre toutes les parts qui appartiennent à l'État, parce qu'il y a un peu plus de 3% qui appartiennent au groupe Cévital? Oui. Est-ce que peut-être le groupe Cévital va vendre ses parts aussi pour l'instant, on ne sait pas pas. Vendre, c'est vital parce qu'il est tenu par le pacte de partenariat qui a été signé à Troyes. Donc il va être... il va vendre au FNI, mais ce n'est FNI. pas dans son intérêt de vendre pour l'instant. Jay-Z réalise de bons chiffres. C'est une entreprise qui se tient, donc ce n'est pas dans son intérêt de vendre. Et puis, il y a un fait, c'est qu'à ce rythme, le FNI va doubler ses recettes en dividendes. Donc c'est une bonne chose. Oui. S'ils maintiennent Jay-Z c'est un bon affaire qu'elle a faite quand même. 640 millions de dollars, c'est rien du tout, non? Dans le monde du business, elle a été... Véon a acheté ses parts à 2 milliards de dollars. Oui, mais c'est quand même... Ah, oui, c'est de l'argent, mais on peut le rentabiliser. Quand même, c'est un montant important. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est la viabilité de l'entreprise. Est-ce qu'on est en mesure de maintenir Jay-Z à ce niveau de performance? C'est ça l'enjeu. Vous voyez, donc ça se pose même la question. Si c'était un étranger, on ne posera pas cette question, c'est clair, puisque c'est privé, il doit avoir des dividendes. Mais comme c'est l'État... Il y a un seul cadre qui est parti. Tout le reste est là. Donc, il y a une forme de solidarité. Ils se connaissent tous, et chacun va continuer à assumer ses fonctions. Donc, il n'y a aucun problème. Et puis, si le FNI, donc, il va avoir des objectifs purement commerciaux tout de même. C'est ça, c'est un financier. Mais voilà, le FNI est un financier. Son métier, c'est pas gérer... Voilà. Peut-être c'est pas comme les entreprises publiques qui sont toujours en faillite, mais il y a l'État qui finance. C'est ça la différence peut-être. Le financier, d'abord, c'est une banque. C'est une banque d'investissement. Il déniche de bonnes opportunités dans les affaires. Ils investissent dedans. C'est ça son rôle, le FNI. Il a été créé pour ça. Il le fait pour le compte de l'État. Ouais. Ben, le mal qu'on puisse souhaiter à Jay-Z, c'est de réussir et d'avoir de bons... C'est évident, puis de continuer aussi à se développer. C'est ça qui est important, d'aller vers développer de nouvelles solutions, de développer aussi le marché des contenus, etc. Il a quand même un rude concurrent, quand même, Mobilis. Non, chacun
علاش ما ياخذش l'autre concurrent Parce que ces derniers temps, ces derniers temps, Mobilis quand même a fait une amélioration remarquable. Les deux sont des mastodontes. Chacun a développé à sa manière son business. Mobilis aussi a des arguments à faire valoir. Jeezy, Mobilis, ils sont vraiment bien tenus. Et je pense que... Vous voulez dire contrairement à Contrairement, non. Les maîtres se mauchent. Orido. C'est un opérateur quand même agréé par l'État algérien. Oui, mais entre Mobilis qui a 19 ou la 20 millions de clients, pareil pour Jeezy qui aussi entre... Orido Ils sont à 11-12 millions, c'est tout. Donc, c'est pas la même taille. Certes, ça c'est mon sentiment personnel, mais ils sont pas de la taille de Mobilis ou de la Jeezy. Sur quel plan ils sont pas de la taille? C'est performance ou... Kulchi. Tout se suit. Partagé? Je suis d'accord, bien sûr. D'accord. Si on prend dans le cas nombre d'abonnés, de qualité de réseau, parce qu'il faut parler aussi de ça, qualité de réseau. Les gens qui sont flés au plateau, les utilisateurs qui sont flés au plateau et le sud utilisent essentiellement Mobilis. Non, c'est la réalité. تروح إليزي. Une wilaya comme إليزي كله عطيني carte SIM يجبد لك carrément Mobilis. Ouais, voilà. Donc ما يسمعوش بهم هادو. C'est vrai, dans mon village par exemple, il y a plus Mobilis qui marche, qui capte plus de la connexion que Jeezy. Par exemple. Voilà. Et quand je dis mon village, c'est très reculé. Hein. C'est Djodjura. Merci Yassine Merzouki et Tarek Hafir. On parlera maintenant, on reste dans l'économie pour parler de l'affectation des usines, plusieurs usines du groupe Kouninef et du groupe Haddad. Tarek Hafir qui a les détails parmi vous peut avancer. Donc, celui qui a pêché jette la première pierre. Allons-y. Donc, on avait annoncé la dernière fois l'affectation de l'usine de tubes d'Oran vers le groupe public Imetal, à des classes d'occasion officielles. Alors, l'usine de sucre... L'usine de tubes de Haddad, c'est ça? De Haddad, oui. L'usine de sucre qui a été... le Kouninef, celle-là. Non, sucre c'est Mazouz. Takhmis Khashna, elle est affectée à Madar. D'accord. Ngaous eau a été affectée aussi à Madar. L'usine de trituration de Kouninef qui a été construite à Jijel, affectée aussi à Madar. C'est un énorme projet celui-là, Yassine Merzouki, non? Il a fait couler beaucoup d'encre en son temps déjà. Et bon, c'est... ماشي وقتها نهضروا عليه. C'est toi qui... Non. Parce que même Madar va trouver des difficultés pour le faire fonctionner. Donc, l'usine d'huile du port d'Alger qui appartenait au Kouninef a été affectée au groupe public Agrodiv. C'est un retour en fait. C'est un retour au groupe. Quand Sogedia. Voilà, Sogedia. Quand Sogedia, on va être Agrodiv. Si on parle du comment de son obtention. C'est un peu comme Ngaous, c'était Nikif. Voilà, Ngaous, l'usine de Ngaous, la conserverie de Ngaous a été récupérée par Agrodiv. Et comment ça se passe quand vous dites affecté et récupéré? Comment ça se passe sur le plan procédurial? Bon, quand une décision de justice, Mossadara. Une dernière de la Cour suprême. Oui. Donc. Là, l'usine devient propriété de l'État, donc du Trésor public. Le Trésor public... Qui est partie civile dans le procès, on va dire. C'est l'État, c'est l'argentier du pays. Ouais. Et donc, le Trésor public met tout ça à la disposition du gouvernement. Et après, c'est le Conseil de participation de l'État, CPE, qui décide de l'affecter sous l'autorité ou la légide de tel ou tel groupe public.
Ça s'est passé comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a une contrepartie ou juste on cède un simple placement? Je pense que la contrepartie la plus importante, c'est déjà de maintenir des entreprises. Voilà, et le côté vie, social. Et le côté social, et puis les employés, c'est ça qui est important. Et même le gouvernement a décidé de prendre des mesures envers les personnes qui ont été licenciées à cause du manque de plan de charge. Donc c'est un peu ça. L'essentiel, c'est... Mais est-ce que ces usines donc ont même pas une dizaine? C'est au fur et à mesure que les... Jusque-là. Oui. Ce n'est pas des décisions définitives. Et il ne faut pas oublier aussi que, par exemple, si on prend le cas d'Ngaous, c'est le patrimoine industriel algérien, c'est pas n'importe quoi. Et à l'origine, c'était l'État. C'était l'État. D'ailleurs, il faudrait un jour qu'on retrace l'histoire de quasiment de la cession d'Ngaous au groupe Mazouz. Comment ça s'est fait? Non. Ça a été... Mazouz a acheté... Elle a acheté en deuxième main. Tout à fait. Deuxième main. Tout à fait. Deuxième Mazouz, non. Donc l'Isaba, ça, c'est vrai, كان في عندهم business كبير. Ils ont massacré, c'est un massacre. Des fois, quand نشوف هكذا نشوف les privatisations. Tu prends le groupe Enkel. Oui, شكون اللي عطى لهم هذاك الشيء كامل؟ tout à fait. ومن بعد يجي يقول لك راهم ترشح الرئاسيات ولازم تمشيوا معنا. Donc il y a eu un massacre. Il y a eu un massacre aussi. Si par exemple on reprend aussi l'entreprise nationale des gaz industriels qui a été quasiment offerte à ce groupe allemand. هذيك au moins شوف on peut se réconforter en disant d'un groupe اللي يخدم. Ils ont travaillé, ils essaient de développer. Mais je connais le traître. Ce sont nos représentants. Bien sûr, tout à fait. Au sein de l'entreprise qui ne dénoncent pas cette mode de gestion. C'est-à-dire il produit 1 litre d'un produit et il importe 10 millions de litres. Et شكون اللي خلى له هذا؟ Donc حنا فتحنا لهم البيبان on leur a ouvert les portes grandes ouvertes وخلاص. Ce qui s'est passé aussi là avec avec le complexe Al-Hajjar qui a été Ouais, mais les Indiens. Avec les Indiens. Ah ouais. C'est la même chose aussi qui s'est passé. C'est ouais. vraiment un massacre. Et voilà. J'espère qu'on ne reverra plus ces pratiques. Yassine Mazoug, on ne peut plus les revoir Sûr. sous ce gouvernement, sous Tebboune. Sous Tebboune, sous le successeur de Tebboune. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous rend si sûr? Personne ne va oser faire une chose pareille. C'est simple. Aucun responsable dans ce pays n'osera plus recommencer les privatisations hasardeuses. شغل درك تقول لي يا ريسك يجي gouvernement il va normaliser avec Israël. C'est impossible. خلاص هذه تاني كيف كيف. On peut dire qu'il y aura un gouvernement qui va proposer la monarchie بعد خلاف si elle tient le pouvoir. On verra plus. Avant, on ne pouvait pas imaginer que quelqu'un pourra même penser à vendre son attaque. Pourtant, ça a été le cas. Oui, c'était le cas où il faut saluer les gens qui se sont opposés. Louisa Hanoun, Chavez, l'ancien président du Venezuela qui a dénoncé. Il paraît que Louisa Hanoun a contacté même Chavez pour intervenir auprès de Bouteflika. Il faut saluer quand même le rôle de Louisa Hanoun qui a joué un rôle important. Oui, elle a joué un rôle important, mais elle n'était pas au pouvoir, elle était à l'opposition. Mais c'était des gars comme Zerouni, comme les responsables du DRS. Beaucoup de gens sont opposés. Non. Et puis, بقات الحكاية هذيك jusqu'en 2010. Nchfalha Charouati, l'ancien PDG de Sonatrach, a été limogé à cause de Waqoud. Oui. Il voulait privatiser Naftal. Même chez l'Hamch. في الحكاية. Qui même cherche?
Chrouati, l'ancien PDG de Sonatrach. Qui voulait privatiser? C'était Saïd ou Sahabou, l'Aïsaba. D'accord. Donc, C'était Haddad, je pense. qui voulait nous, prendre. Wakou d'un groupe du Golfe. Voilà, carrément. Donc, كانوا كل ما يشوفوها برا مليحة لهنا يحبوا يبيعوها. C'est simple. C'était facile. L'argent facile. Merci Yassine Mazougui et Tarek Hafid. Nous allons parler, il nous reste deux sujets très importants. Les incendies de Kabylie. Une année plus tard, Tarek Hafid et Yassine Mazougui, c'était un drame. Il y avait des centaines de morts parmi les civils et aussi parmi les militaires. Et qu'est-ce que vous en dites une année plus tard? D'abord, Rabbi yarhamhum. Ouais, Rabbi yarhamhum, kamil. Et puis, je pense que l'État, depuis lors, s'est adapté à ce phénomène. شفناها قبل ما يبداو les incendies en Algérie, il y a eu l'intervention en Tunisie. Avec les hélicos, les Mi-26, qui ont été adaptés à l'anti-feu. La protection civile, maintenant, elle est mieux outillée, mieux organisée, il faut les saluer, ils font du bon boulot. Il y a aussi l'implication de la population dans la détection. Dès que nous avons la protection civile, la plupart du temps, ce n'est pas les agents des forêts qui appellent. La plupart des gens qui appellent, c'est des citoyens. C'est-à-dire que le citoyen, maintenant, il est plus impliqué dans la détection des feux. Des feux, ouais. Et donc, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. À partir, je crois, l'année prochaine, on va acquérir les Canadair. Donc, on aura plus de puissance pour éteindre les feux de forêt. L'été 2021 était traumatisant. Un autre noir, hein. Vraiment. Non, ça avait commencé déjà par Khenchla, donc il y avait eu toute la série d'incendies les Aurès. Après, il y a eu effectivement, au mois d'août, les incendies en Kabylie. Moi, j'ai passé. Il n'y avait pas de pertes humaines à Khenchla ou peu? Sincèrement, je ne sais pas, Voilà. je ne sais plus, mais un incendie, c'est un incendie parce que les conséquences sur la vie des gens localement, ouais. c'est terrible. La région Khenchla, c'est parmi les plus grandes forêts d'Algérie, les vergers aussi, parce qu'il y a énormément de culture du pommier, du poirier, donc les pertes étaient énormes. Vraiment, c'était un été traumatisant. Moi, j'étais à la région de Tizi Ouzou au moment des faits. On voyait vraiment que toute la population, et quand on parle de la population de la Kabylie, c'est-à-dire c'est la population d'Algérie, parce que tout le monde est venu pour essayer d'aider en soutien. C'était un élan de solidarité, mais les gens étaient très très fatigués. Deuxièmement, je pense que, comme a dit Yassine, il y a une prise de conscience, autant les autorités que de la population. Je pense qu'il faut maintenant essayer d'aller vers plus de pédagogie, parce que l'été se prépare en automne, en hiver et au printemps, avec du défrichage, il y a plein d'actes comme ça que l'on peut... Par exemple, le fait d'élever des chèvres, la chèvre est un bon défricheur. Tout ça, ça prévient les incendies. Essayez aussi de trouver une solution. Là, c'est vraiment urgent à la problématique des bouteilles de verre d'alcool. Il faut ouvrir plus de lieux où les gens vont consommer de l'alcool plutôt que d'encourager les gens à acheter ces bouteilles d'alcool et de les consommer dans la nature. Dans la nature. Avant de vous poser la question sur la Kabylie qui est renée de ses cendres cet été surtout, je voudrais signaler, moi j'étais vraiment au cœur de l'événement l'été dernier, le moment des incendies, l'élan de solidarité incroyable de toute l'Algérie qui s'est mobilisée pour la Kabylie. C'était incroyable, c'était du jamais vu, je pense. C'est un message clair aussi. Non, il n'y avait pas autant de feux de forêt ailleurs. Ah oui. Oh, oui. Et puis, mais c'est ça l'Algérien.
Est-ce que la Kabylie, maintenant, Yassine Marzougi, parce que si on va dans notamment les victimes des incendies, c'est vrai, l'État, au moment des faits, a fait face, a été là, a aidé les victimes, mais pas suffisamment. Elle aurait pu mieux faire Je ne sais pas. sur le plan matériel, sur le plan... Sincèrement, j'étais à plusieurs fois en Kabylie et je n'ai pas posé la question sur ces aides, dans quelle forme. Sincèrement, je n'ai pas une idée sur le... Yassine Marzougi, vous êtes expert qui pas. n'aime pas, expert en économie. En Kabylie, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça ne décolle pas sur le plan économique? Pourtant, l'État affiche toujours sa volonté d'aider, enfin d'investir en Kabylie. Est-ce que c'est un problème de foncier, un problème de société, un problème de pouvoir, Non, de gouvernement, de politique? tu me poses la question, c'est simple. Si j'avais un soupçon de pouvoir, ou Aïta Gachi Kimanta, نحطهم dans un camp de concentration Carrément. وخلاص. La Pourquoi Kabylie تهنوا منكم. Pourquoi? شوف ولاد لا كابيلي راهم يهربوا. Les investisseurs. des investisseurs. D'accord. واحد يروح للعلمة، واحد يروح الوهران، كل واحد وين يروح. علاش؟ Tu contestes quelque chose عند la PC. Pourquoi fermer la route? La route, c'est de l'argent. Et donc, l'investisseur, quand il sent que son investissement est menacé, il ne vient pas. Dans d'autres régions, il y a des gens مضرورين كيما مضرورين في الكابيلي. Mais ما يروحوش يغلقوا الطريق. Donc, partout dans le pays, avec tous les autoroutes est-ouest ou les souks. Elle a été fermée à plusieurs reprises aussi par plusieurs populations. Hein. Oui, moins que la Kabylie. Oui, c'est vrai. Donc ça c'est un fait. La contestation, عندك مشكل مع الوالي روح للوالي ما تغلقش طريق. Est-ce que la Kabylie donc est victime de sa conscience politique, de ses revendications politiques? C'est bien de revendiquer son droit. Politique surtout. Politique, ouais. économique, social, tout ça, je n'en dis qu'on vient pas. La pratique de la fermeture de la route. C'est ça qui... c'est pas le pouvoir, c'est pas le gouvernement. واش دخل الجوفرنمون في هذه؟ Ah, c'est elle qui peut imposer des projets. C'est Il y a elle qui des- peut... شوف أنا Même les sincèrement, privés ما يجيش. je pense pas que dans le mode de fonctionnement le mode de gouvernance en Algérie, il y ait la notion de région. Il y a plus la notion de wilaya. C'est ce que je sais. C'est-à-dire que, par exemple, quand on dit on ne va pas investir dans le Constantinois, ou alors on ne va pas investir dans les Aurès, ou alors on ne va pas investir dans l'Oranie, je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Il y a plus l'État, le mode de fonctionnement territorialement, c'est la wilaya. Donc chaque Ouais. wilaya À son budget. a son budget, a son programme d'investissement, etc., etc. Après, quand on arrive à la Kabylie, on a tendance à dire, voilà, c'est ce territoire où il n'y a pas d'investissement, où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut être très, très prudent avec ça. Prudent, À mon avis, d'accord. ça ne fonctionne pas du tout comme ça. À mon avis, moi, je demande juste mon avis. شوف يرحم والديك. Si on prend, par exemple, je donne un exemple. هسنا نعطيك un exemple. نعطيك un exemple. Si, par exemple, تحكم la wilaya de Tissemsilt. La wilaya de Tissemsilt, c'est une wilaya qu'on pourrait dire صح محقورة. Ouais. شوف نعطيك Allez. je vais te donner un exemple. Alors le maillage, ما نهضروش Sonelgaz, نهضرو Sonatrach برك. Sonatrach dispose d'un réseau de pipeline de gazoduc qui est de l'ordre de 25 000 km. Partout, ça se fait normalement. Et bon, au moment des travaux, ils engagent les jeunes locaux pour une période donnée. Bon, généralement, c'est ça les exigences. عندنا pipeline حوض الحمراء بجاية ça fait 12 ans qu'il est à l'arrêt à واد غير. Chaque citoyen يقول لك ما تفوتليش لهنا في Chichi. Dans mes terres. Est-ce que le pouvoir, شوف l'État شحال imposé, نكمل لك برك. شوف شحال لا ولاية دو بجاية راهي خاسرة من لاطاب برك. Ouais. من لاطاب شوف شحال خسروا
كانوا يقدروا يشريوا له وينيل لوحده هذا لو بروبريتير وقال هاك Voilà. كادو من عند لا ولايه. باري سوني الغاز جايبين لين 400 ميجا وات من لا سونترال الكتريك دو طاهر جيجل. كيف الاري دوبي واحد 12 هكذاك. علاه يا دي جون قال لا هوت طونسيون ما تجوزش عندي. اي دونك سي اسكو دمبها سوناتراك ولا سوني الغاز. Ce qui caractérise par contre la Kabylie, c'est que sur le plan de la propriété des terres, je pense que la grande majorité appartiennent au privé. D'accord. Mais là, il y a les mécanismes d'utilité publique aussi qui peuvent entrer en compte. Ouais. Il y a la justice, il y a plein d'éléments. Après, bon, peut-être que certains fonctionnaires font attention là, pour éviter justement qu'il y ait des problèmes avec la Peut-être aussi population. un problème de communication. Par exemple, cet été, on voit qu'il y a un regain d'activités artistiques, il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de galas artistiques. Ce matin, par exemple, j'ai été au bureau de l'Onda du Tizi Ouzou, qu'il faut le dire, font un travail formidable. Ils sont en train d'aider des associations incroyablement, des aides financières et tout, mais il n'y a pas d'information. Les associations, par exemple, on leur dit l'État ne nous aide pas. Or qu'il y a l'Onda, par exemple, de Tizi Ouzou qui aide, mais voilà, problème de communication peut-être. C'est à toi, journaliste, de faire parvenir ce message. Ce que je viens de faire. Voilà. Brillamment. Brillamment. Merci beaucoup, Tarek Hafid. On a fait 32 minutes, Yassine Marzougi. On revient pour 5-10 minutes pour discuter de l'événement de jeudi dernier où l'ANP a honoré surtout ce qui a marqué les victimes de terrorisme et beaucoup de hauts cadres de l'ANP. Nous reviendrons dans un petit moment.